Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question que Cécile m'a posée sur Facebook. Pourquoi sommes-nous dans un monde en couleurs? Cette question en amène beaucoup d'autres, alors allons-y par étapes. Premièrement, pourquoi percevons-nous les couleurs? Techniquement, nous ne percevons pas les couleurs, mais la lumière. Les couleurs sont une illusion créée par notre cerveau à partir des stimuli captés par les yeux. Certains chercheurs ont même mis en évidence que les couleurs ne sont pas vues de la même façon d'une personne à l'autre. Elles dépendent de notre vécu, de notre histoire personnelle. Comme dit le proverbe, les goûts et les couleurs, cela ne se dispute pas. Pour la facilité de compréhension, néanmoins, nous garderons tout de même l'expression percevoir les couleurs dans la suite de la vidéo. La lumière peut être aussi composée d'infrarouge et d'ultraviolet, alors pourquoi ne les voyons-nous pas? La vue, comme les autres sens, se sont développés pour que l'être humain puisse appréhender le monde dans lequel il vit. Ainsi, pour détecter la nourriture et s'accoupler à des semblables en bonne santé, seules les couleurs que nous percevons ont suffi à la survie de l'espèce. Dans le cas d'autres animaux, les besoins différents ont mené à des perceptions différentes. Les poissons, les abeilles et certains oiseaux, par exemple, voient dans l'ultraviolet, tandis que les moustiques et les serpents, par exemple, perçoivent les rayons infrarouges. Maintenant, comment notre œil perçoit-il les couleurs? L'homme possède une vision dite trichromique. Sur notre rétine sont placés des capteurs, appelés cônes, dont il existe trois types et qui sont sensibles à des couleurs spécifiques. Un plutôt au rouge, un autre plutôt au jaune et un autre plutôt au bleu. À partir de ces trois types de capteurs, le cerveau recrée toutes les autres couleurs. Oui, mais qu'est-ce qui fait que notre environnement n'est pas de couleur uniforme? Lorsque la lumière arrive sur une surface, elle est en partie absorbée et en partie réfléchie. La partie réfléchie donne alors sa couleur à l'objet observé. La répartition absorbée-réfléchie dépend uniquement de la composition chimique de l'objet. Si beaucoup de molécules n'ont pas de couleur particulière, celle présentant un arrangement spécifique de leurs électrons leur permet d'absorber ou de réfléchir sélectivement certaines couleurs. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question Cécile, j'attends tes commentaires sur le blog de Papille Optique ou sur la page Facebook. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour les prochaines vidéos et voyez ou revoyez la vidéo de la semaine dernière concernant la relation entre prise de poids et arrêt de la cigarette. Ciao les curieux!